Nous écouterons d'abord le discours de Madame le secrétaire général sortant, par ailleurs ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Et mention spéciale aussi à vous tous qui avez tenu à être présents et assister à cette rencontre. Et laissez-moi vous dire d'entame que c'est avec une fierté empreinte de cordialité que je m'adresse à vous par ces quelques mots à l'occasion de cette Assemblée générale que moi j'ai eu l'honneur de diriger depuis le 14 novembre 2020 jusqu'à ce matin. Qu'il me soit permis à l'entame de ces propos d'adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des collègues qui, à l'âge du 14 novembre 2020, avaient bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne pour présider aux destinées du syndicat. 5 années après, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et inutile, je pense, de revenir sur certaines péripéties qui ont eu à saper un peu la bonne marche de ce syndicat, mais qui nous tient tous à cœur ici présents. Malgré les épreuves, mon attachement, mon engagement et mon souhait ardent de voir le syndicat rayonner reste intact. Au moment de rendre le tablier et de passer le témoin à un autre collègue, je voudrais d'ores et déjà renouveler tout mon soutien au nouveau bureau qui sera élu à l'issue de cette Assemblée générale. Mais vous comprendrez aisément que ma posture de ministre de la République ne me permettra plus d'être présent dans les activités que le bureau à venir ne manquera pas d'inscrire dans son plan d'action. Mais sachez que je serai de tout cœur avec vous, car avant tout, je suis une des vôtres. Très chers collègues, le syndicat dont l'objectif premier est de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs est un excellent baromètre de la démocratie du pays. Il constitue la preuve vivante de l'expression démocratique des travailleurs qui sont en droit de réclamer de meilleures conditions de travail, mais également de meilleures conditions de vie. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer la mémoire des pionniers qui ont été à l'avant-garde de ce syndicat, qui repose en paix. Et là, je veux nommer Feu Dembélé. Papa Awassa Salah Dembélé, c'est les Dembélé. Et me réjouir de la belle relève que les jeunes collègues ont assurée. Le corps des IEPJS, peu connu à la limite, mais mérite un syndicat qui va porter ses revendications afin que nous puissions connaître de meilleurs traitements salariaux et de meilleures conditions de travail. Cependant, au-delà des revendications, qui sont toutes légitimes, n'est-ce pas le moment d'engager le syndicat à réfléchir sur les voies et moyens à mieux reconnaître ce majestueux corps d'élite au grand public? Eh bien oui, n'est-ce pas le moment de penser à la réforme du secteur en commençant par l'adaptation des contenus de formation aux exigences et aux mutations notées dans le secteur jeunesse, sport et même culture? N'est-ce pas le moment plus que jamais pour nous, IEPJS, de montrer davantage aux autres corps des autres administrations que nous sommes de grands cadres capables de penser, de produire et proposer de grandes idées novatrices dans le secteur? Nous sommes attendus à jouer pleinement notre partition dans le projet de société proposé par les nouvelles autorités, notamment l'agenda national de transformation pour matérialiser la vision d'un Sénégal souverain, prospère et juste, horizon 2050. Les chantiers sont là, vastes et impérieux, et le syndicat est, j'allais dire, condamné à se pencher sur toutes ces problématiques pour apporter au mieux des solutions. De cet âge pour leur renouveler tout mon soutien et dire aussi combien la tâche qui les attend est énorme. Porter les aspirations de tout un corps professionnel, n'est-ce pas chose aisée, mais avec beaucoup de sacrifices et d'abnégation, des résultats probants seront au rendez-vous à l'heure du bilan et puisse le Tout-Puissant vous accompagner dans notre mission. Soyez toujours ouverts au dialogue. Communiquez bien quand il le faut et restez toujours serein face à des critiques qui ne manqueront pas. Ainsi seulement, prenant de la hauteur, vous pourrez en toute quiétude vous consacrer entièrement aux tâches qui vous sont dévolues. Tous unis et solidaires derrière le bureau pour le grand triomphe du syndicat national des inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports. Avant de déposer le micro, moi je tenais quand même particulièrement, je l'ai dit dans mon propos, à remercier les collègues. Moi je n'oublierai jamais ce jour de samedi au CNF de Thiès, quand à l'unanimité, l'ensemble des collègues, et en majorité les jeunes collègues, vous avez porté votre choix sur ma modeste personne. Et hélas, aujourd'hui je vais rendre le tablier, fonction oblige.
mais sachez que moi, je serai toujours parmi les vôtres. Eh bien oui. Et le corps des inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, vous n'en êtes pas à votre premier ministre de la République. Dans l'histoire des gouvernements qui se sont succédés, moi je pense que je suis la troisième personne. Nous avons eu un ministre en charge du travail et de la fonction publique, le doyen Mansour Sy. Nous avons eu un ministre en charge de la culture, des sports, en la personne de M. Manilia, et moi je suis la troisième personne. Et certes, nous sommes tous des militants politiques, nous sommes des politiciens, parce que peut-être que pour pouvoir accéder, je ne sais pas, en mathématiques, mais quelquefois, l'histoire a démontré que nous tous, étant inspecteurs, nous avons milité au niveau de partis politiques pour pouvoir accéder aux postes ministériels, mais il faudrait quand même admettre que nous avons des compétences. Nous avons des compétences que nous sachons vraiment déployer, quelle que soit l'organisation à laquelle nous adhérons. Et c'est notre cas. C'est notre cas partout où nous passons, et partout où nous sommes appelés à servir, à accompagner la mise en œuvre d'un plan d'action. L'inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports n'est pas en reste. Et vous constatez que aujourd'hui, nous sommes dans un département multisectoriel avec la fusion des secteurs de la culture, des sports et de la jeunesse. Cette fusion n'est pas une fusion anodine. Ce n'est pas une fusion anodine parce que moi, j'ai eu l'opportunité de faire partie de ceux qui ont rédigé le projet. Et ça date pas de 2024. C'est avant même 2019. Depuis le programme Jobna et jusqu'à aboutir au projet sur la base duquel les